Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Raiden et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler d'un petit peu de Battlefield 1, le prochain Battlefield qui va sortir, bien, je crois en octobre de cette année bien sûr. Et quoi de mieux pour parler de Battlefield de se retrouver sur Battlefield 4 tout simplement, hein, voilà, on fait pas les choses à moitié. On va jouer en domination, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui. Allez, on va jouer en domination. C'est un mode assez rapide, assez dynamique, qui est sympa. On va jouer sur les maps standards, sinon on va pas trouver de monde. Donc voilà, donc oui, donc Battlefield 1, on a eu l'annonce, on a eu le premier gameplay il y a v'là longtemps. On a eu le deuxième gameplay à l'E3, on a eu des images du jeu à l'E3. Ce jeu va être une dinguerie, donc j'essaierai de mettre pendant la vidéo, cette vidéo, j'essaierai de mettre des petites images. Pas de vidéo mais des petites images, je sais pas si YouTube va accepter les petites images comme ça. Donc là on se retrouve sur Battlefield 4, je joue avec la SCAR-H, vraiment une de mes armes préférées sur, sur le jeu Battlefield 4, voilà, qui est vraiment bien. Elle a pas beaucoup de balles, elle a que 21, mais je me dis elle est très très puissante, c'est l'arme la plus puissante du jeu en assaut, tout simplement. Et oui, donc on va parler de Battlefield 1, je vais essayer de mettre des petites... ouh, le campeur. Je vais essayer de mettre des petites images de Battlefield 1 pendant la vidéo. Hein, ne vous inquiétez pas, si vous êtes à fond dans le gameplay, vous faites ouh, une image de Battlefield 1. C'est pas grave. Oh, lui, il campe, regardez là-bas, regardez. Regardez. On va essayer de le faire au cut. Ouais, mais il a bougé. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu, je suis mort comme une grosse merde. Allez, applaudissements, merci. Donc voilà, donc oui, donc on va parler de Battlefield 1. Le jeu est une toute beauté. Le jeu est juste sublime, le jeu est juste parfait, il est juste... Bon, après faut pas se leurrer, hein. Il tourne sur PC. Il a tourné sur PC. Ça me fait pas peur franchement, parce que les PS4 ce sera peut-être moins beau, hein, c'est sûr même. Mais il sera, je pense, optimisé sur PS4 et Xbox One. Ce sera étudié que pour les consoles nouvelle génération. Oui, je parle un peu comme ça. C'est surtout parce qu'en fait Battlefield 4, si vous vous en souvenez pas, c'était un jeu qui a été sorti sur PS3 d'abord et qui a été importé sur PS4. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé 9,99€ pour l'avoir sur PS4. Oh, la petite double sur PS4 tout simplement, voilà, parce que je me suis dit c'est un jeu qui mérite d'être sur PS4, en sachant que sur PS3 le jeu était moche de première part, il était dégueulasse, la résolution était pétée, les maps étaient immenses, mais la console PS3 ne suivait plus, hein, elle suivait plus, elle était vraiment sur sa fin de vie. C'est vraiment, c'est comme ça, hein. La PS3 ça fait un petit bail qu'elle est sortie, ça fait un petit peu longtemps qu'elle est sortie. Et voilà, je me suis fait tuer. Et voilà, c'était pour ça. Donc là, il ramait, hein. C'était impressionnant. La map au début, là, vous voyez, des fois elle a un peu de mal à se charger. Ce qui est normal, hein. Si la map elle charge, elle prend de la place. Donc elle a un peu de mal. Sur PS3, je vous garantis, hein, c'était... des fois elle chargeait pas du tout. Donc on jouait sur des graphismes, des textures pourries quoi, à chier. Et ça ramait, hein, ça ramait complètement, les serveurs étaient saturés parce que le jeu était beaucoup trop puissant pour la PS4. Alors que sur PC ça marchait très bien. Et ils l'ont importé sur PS4, et c'est vrai que là sur PS4 ça a été la délivrance pour les consoles. Je sais même pas si de nos jours il y a encore des gens qui jouent à Battlefield 4 sur PS3. Peut-être, hein, sûrement, mais les mecs, je leur tire mon chapeau s'ils arrivent à faire quelque chose ou à voir quelque chose, parce que les textures, elles sont juste immondes. Donc voilà, donc on revient sur Battlefield 1. Donc Battlefield 1 est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller voir les gameplays. Hein, voilà, vous marquez Battlefield 1, vous allez voir d'autres youtubeurs plus connus que moi, et vous verrez. Je vais vous donner des petites informations que ça se trouve vous ne savez pas ou vous avez su, mais je vais vous le dire quand même. Il y a un sniper qui campe là-bas, regardez, je me suis pris une tête d'un pompe, c'était pas du sniper. Mais voilà, oui, donc il y aura les intempéries sur la carte, sur les maps. Maintenant il pourra pleuvoir, faire beau, du vent. Vous allez me dire oui, le vent, les intempéries, on les a déjà eu sur Battlefield 4, en sachant qu'il n'y avait que certaines maps où il y avait du vent. La pluie aussi, mais là on va vraiment avoir sur les armes
même au sol, des flaques d'eau qui vont apparaître. On va avoir sur les armes des gouttes d'eau vraiment impressionnantes, vraiment conséquentes en fonction du taux de pluie en fait. S'il pleut beaucoup, pas beaucoup, voilà. Il va être encore plus destructible, ça c'était sûr, et on l'a vu sur les gameplays serrés, il va être encore plus destructible que Battlefield 4, en sachant que Battlefield 4 on pouvait vraiment tout péter quasiment. Mais là, on va dire c'est une ville, et on va pouvoir quasiment la raser à fond quoi. Je pense qu'on va pouvoir la raser complètement, comment ça s'appelle, la ville. Vraiment, on a vu sur le gameplay au début, il y a des maisons et tout, et à la fin, c'est un champ de bataille. C'est vraiment Doublon Battlefield, le petit jeu de mots. Ouais, c'est vraiment un champ de bataille. Ça va être vraiment la merde. Voilà, on va avoir des trous d'obus dans le sol. On va parler les véhicules. Voilà, parlons-en des véhicules. Les véhicules, ce sont des véhicules de ouf, quoi. Dans l'histoire de Battlefield, on n'a jamais eu autant de véhicules comme ça. Ils sont très particuliers. Normal, c'est la Première Guerre mondiale, mais on va dire c'est bizarre à dire, mais on va dire c'est futuriste comparé à Battlefield 4. Je veux dire, on n'a pas du tout l'habitude de voir un Zeppelin. On a un Zeppelin, ou un Zeppelin, comme vous voulez, un Zeppelin, qui est sur la carte, qu'on peut contrôler, on peut tirer dessus, on peut le faire scratcher, on l'a vu ça d'ailleurs dans le trailer. Il y a les avions qui sont super bien modélisés. Pourquoi vous partez tous de la partie là? Je comprends pas. Il y a les avions qui sont super bien modélisés. Il y a les chars où il y a une tourelle sur le côté, où il y a le véhicule, il y a un sidecar aussi. C'est vraiment un truc de ouf quoi. C'est vraiment un truc de gueudin. C'est vraiment un truc de ouf. Le jeu. Donc le jeu sort en octobre. Voilà. On a vu pendant le DLC, le gameplay des Français. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est bon, ça fait chier un peu, hein, faut pas se le cacher. C'est que tout simplement, pour avoir les Français, et ils seront dans un DLC. Donc ça fait un peu chier parce que Première Guerre mondiale, on pense tout de suite Français contre Allemands, direct. Les Anglais contre les Allemands aussi, mais c'est surtout Français-Allemands qu'on pense direct. Alors, on va changer d'arme un peu quand même. On va jouer en, allez. On va prendre un P45, non, on va acheter carabine. Et on va jouer avec la M4, qui est vraiment spéciale, la M4, en sachant que c'est une rafale de 3 coups. Mais je crois qu'il n'y a personne dans la game. On est 2 contre 2. On est 2 contre 2. J'espère qu'ils vont rejoindre. Ce serait cool. Au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on quittera la game et on va quitter la game, on va revenir dans l'autre. Ce serait mieux. Mais voilà, donc les véhicules sont chouettes, les armes. Alors, parlons des armes aussi. Moi, ce que j'avais peur, c'était surtout de me dire, ouais, c'est Battlefield. C'est DICE qui fait, c'est exactement Battlefield, c'est pareil. Battlefield. Tenez, on va faire un petit peu de bruit. Battlefield 4, quand j'ai vu les armes qui avaient le nombre de pistolets, le nombre d'accessoires, le nombre d'armes, le nombre de snipers, le nombre de tout ce que vous voulez d'armes, en parlant d'armes et d'accessoires, je me suis dit Battlefield 1, Première Guerre mondiale. J'avais surtout peur, tout simplement, des armes. Je me dis à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas forcément beaucoup d'armes. Lui il est invisible, j'ai pas compris. D'accord, je l'ai tué. Donc oui, Première Guerre mondiale, il n'y a pas trop d'armes, hein. C'est surtout des fusils à verrou. Les snipers qui sont planqués là-bas. Regardez, la rafale c'est bien attrapé. On va prendre le sniper pour déloger le sniper. Donc oui, donc comme je disais, au niveau des armes, il y a beaucoup d'armes à verrou. Il y a eu les premières armes, les premières mitraillettes tout simplement. On a eu surtout en France le Chauchat. Je mettrai une vidéo du Chauchat. Je crois que c'est le Chauchat 80 quelque chose. Le Chauchat, donc c'est une mitraillette française qui est vraiment à chier, hein. C'est vraiment Chauchat, c'est vraiment de la merde. Déjà que le nom il est pété, mais voilà, le Chauchat. Quand je dirais Chauchat, je mettrai la petite image du Chauchat pour vous montrer. Je vous mettrai peut-être d'autres. Ah, c'est pas con ça. Je vous mettrai peut-être d'autres images d'armes de Première Guerre mondiale en même temps que je parle. Ce serait cool. Je mettrai toujours des images de Battlefield 1. Je sais pas, ils ont pas parlé de la bataille de Verdun, ils ont pas parlé de tout ça, mais on peut être sûr à 3 millions de % qu'ils vont y être.
Voilà, la bataille de Verdun, Première Guerre mondiale. C'est comme si on parlait du Pacifique pour la Seconde Guerre mondiale et des Américains contre les Allemands et les Américains contre les Japonais tout simplement. On sait très bien de quoi on parle. Voilà, faire ça, je pense Verdun il y aura. Sur la vidéo qu'ils ont montré, donc ils ont combattu sur une map, c'était sur, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est une map sur une colline, voilà, où on a l'impression qu'ils prennent la colline et tout, c'est vraiment bien fait. Je sais pas tirer au sniper. Oh, je l'ai vu toi. J'ai vu toi aussi. Oh, magnifique, t'as allongé. Oh, ça allongé comme ça. En avant. Je l'ai pas eu. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, il va être vraiment chouette. On va surtout incarner les Allemands, les Français, les Anglais. Je sais pas du tout s'il y aura d'autres factions. Parce que Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu tellement de factions. On va dire Première Guerre mondiale, c'est le mondial. Après, je me souviens que normalement, il y a eu un film qui est sorti là-dessus sur la Première Guerre mondiale où c'était les Anglais contre les Turcs. Voilà. Les Anglais contre les Turcs, donc je ne sais pas du tout s'il y aura les Anglais contre les Turcs, ça pourrait être bien. On verra bien, peut-être sur un DLC, on verra... Ah bah oui, bah je suis con. Les images qu'il y a dans le désert. Les images qu'il y a dans le désert, on a vu des images dans le désert, avec notamment un comment ça s'appelle, un train avec des chevaux, avec tout ça, tout ci. Et je me suis dit, pourquoi pas que ce soit les Anglais contre les Turcs. Voilà. Pourquoi pas que ce soit les Anglais contre les Turcs, donc on sait pas trop, on verra bien. On verra bien, seul l'avenir nous le dira, surtout que, on va dire que cette année, ça va être surtout un moment, pas décisif, mais un moment crucial pour Call of Duty et Battlefield, en sachant que vous savez très bien que chaque année, il y a Call of Duty et Battlefield qui se tirent la bourre. En sachant du jeu, quel jeu sera meilleur au niveau des graphismes, en sachant que Battlefield 4, ça fait longtemps qu'il est sorti. Pour moi, Battlefield 4 a toujours été en tête. Call of, pour moi, ils vont dans le futuriste. C'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis. Et j'aime pas trop le futuriste, c'est vraiment... j'aime pas. On reparlera de... Une clé mort, je suis mort. Une clé mort, je suis mort. Wouh. On reparlera de ça... On parlera ça dans une vidéo sur Black Ops 3, voilà, pour parler du prochain Call of. Oula, il y a des choses à parler. Il y a beaucoup de choses pas positives, hein, pas positives. Il y aura des choses positives, les deux. J'essaie de varier au niveau positif, négatif. Et essayer de faire la part des choses. Essayer de donner mon avis surtout. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires toujours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là aujourd'hui on est sur Battlefield 4, on parle de Battlefield 4. Et puis point barre, et là il y a du monde, je suis mort comme une grosse merde, j'ai volé dans les escaliers. Donc voilà, donc Battlefield 1, ouais, je pense que cette année, ça va être crucial. Je pense que c'est Battlefield 1 qui va passer en premier. Tout simplement parce que Battlefield écoute sa communauté. Hein. On n'arrête pas de demander de dire, faites-nous un jeu où on revient à l'ancienne... on revient à l'ancienne... voilà, tout simplement. Et ils nous ont écoutés. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Et on verra bien. Call of ne veulent pas pour l'instant, ils vont peut-être le refaire. J'arrête de parler de Call of, c'est pas le sujet. Mais voilà, Battlefield écoute la communauté, écoute tellement la communauté qu'on est descendu vraiment en dessous de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. C'est osé, c'est très osé. Mais je pense que Battlefield, pour moi, ça va être mon jeu préféré de guerre. Qui va sortir, peut-être pas de tous les temps. Mais quand même, voilà, mais quand même. Donc voilà, j'ai tout dit sur Battlefield 1. Le gameplay que je fais est juste atroce, hein. Je fais du 4-4, c'est pas fameux, hein. Mais voilà, il y a un sniper au fond, je vais me faire péter la rondelle. Lui, il aurait dû mourir. Voilà, tout simplement, voilà. J'ai rien d'autre de spécial, de particulier à dire. Sur Battlefield 1, surtout que j'ai hâte qu'il sorte. Oui, aussi, il n'y a pas eu de date de bêta. Il n'y a pas eu de date de bêta de sortie du jeu. Du moins, de bêta du jeu, tout simplement. Il n'y en a pas eu. Parce que normalement, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que Hardline, quand il est sorti à l'E3,
bah, quand il y a eu la conférence de 3, ils se sont dit bim, j'ai fait même une vidéo dessus, bim, la bêta elle est sortie, vous pouvez jouer direct. Direct après la conférence, il y a eu ça. Battlefield 1, il n'y a pas eu ça, peut-être que ça a pas plu, parce qu'il y a eu, je sais pas combien de... Il y a eu combien de bêta pour Battlefield Hardline? Je crois qu'il y en a eu deux. Deux ou trois? Deux sûrs. Trois, je suis pas sûr. Voilà, il y en a eu deux. Je m'en reprends une Clément encore. Donc il y en a eu deux bêta. Voilà, ils se sont dit peut-être on va pas faire de bêta. On veut vraiment que ça fasse comme Battlefield 4. On veut vraiment que ça fasse le même effet que Battlefield 4. On verra ça. On verra ça peut-être à la Paris Games Week cette année. J'hésite vraiment parce que normalement cette année je devais y aller en cosplayer. Je sais pas du tout si je vais tenir mon engagement. C'est sûr qu'il y a des bêtes de jeux qui vont sortir. Titanfall 2. Ouais, prochain Battlefield, prochain Call of bien sûr qu'on veut tester. Vraiment, il y a plein de jeux qui vont sortir et des nouvelles licences. Non, franchement, plein de choses. Plein de choses. Et j'espère que... je sais pas, voilà, j'hésite à y aller en cosplay ou y aller en comment ça s'appelle en tant que youtubeur, faire des vidéos pour vous, on verra bien. C'est pas encore maintenant, j'ai le temps de faire ma décision, mais voilà, sur Battlefield 1, je sais que ma décision est prise, ça va être un jeu de tuerie, je l'annonce. J'annonce, je suis pas le seul à l'annoncer, ça va être ça va être un putain de jeu, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Battlefield. Voilà, cette petite vidéo vous aura plu sur Battlefield 4. Dites-moi si vous a plu, si Star Wars Battlefront avant vous aura plu, et voilà. J'ai passé le niveau 86, très bien. Capitaine, super. Et sur ce, je vous dis à plus. Bon Battlefield. J'espère que vous n'allez pas trop stresser avant que la bêta sorte de Battlefield 1. Et puis voilà, et sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.